mon plus grand rêve, c'était d'avoir les cheveux longs qui tournent. Tu vois, c'était vraiment toujours ce mouvement que je voulais, tu vois, avec les cheveux lisses qui caressent mon visage, comme dans les publicités que j'ai vues sur la télé. Et je voulais être comme chaque petit enfant sur la télé, ça veut dire blonde, belle, avec les yeux bleus. Et j'étais pas du tout ça, ça veut dire j'étais le contraire de ça. Et de me retrouver, on va dire, comme femme, comme petite fille noire, dans un environnement complètement blanche, c'était super dur pour moi. J'ai fait mes études dans la communication et dans la science politique et pratiquement j'ai dédié, on va dire, mes études aux recherches de moi-même, aux recherches de mes racines, aux recherches de qui je suis, qui nous sommes dans un contexte européen, comment on s'identifie, c'est quoi nos challenges. Et j'ai écrit même ma thèse sur la construction de l'identité noire pour les Afro-Allemands et les Afro-Autrichiens. Parce qu'on était vraiment la première génération qui se positionnait comme Afro-Autrichienne, Afro-Allemande. Et c'est rare dans ce sens de l'entendre, on va dire, ailleurs de notre contexte. Mais on est quand même une grande communauté, on est très très présente. Et oui, et on devait trouver les mots pour nous. Ça veut dire de se éloigner de tous les mots que les gens ont eu pour nous. Mulâtre, métisse, toutes les choses qui sont super décoratives, tu es moitié quoi, de réaliser, yo, je suis pas half quelque chose, je suis whole, je suis une personne, tu vois, avec mon propre héritage. Et de trouver la paix avec ça. Ça veut dire... on va dire, cette histoire, cette inheritance, ça fait toujours partir de moi. Depuis toujours, j'étais à la recherche de mon héritage. Et les cheveux sont seulement un symbole de cet héritage. Ça m'a pris très longtemps aussi pour accepter mes cheveux comme ils sont, pour trouver leur beauté. Et cette processus était accompagné avec la recherche de produits. Qu'est-ce qui marche avec mes cheveux? J'ai commencé à m'informer en fait du plus sur le produit, sur les ingrédients. Et je suis tombée super malade avant que je suis immigrée en fait au Canada. Vraiment pour 2 ans, j'étais hors de fonction, presque à la mort tous les minutes. Et c'était vraiment une phase très difficile de ma vie. Et là, j'ai eu aussi une autre conscience par rapport aux ingrédients. Avant, c'était comme, c'était cool s'ils sont naturels, mais après, c'était essentiel pour moi de ne pas intoxiquer mon corps du plus, tu vois, avec un produit qui va en fait contenir du sulfate, du silicone, du parabène, tu vois. Pour moi, c'était vraiment important d'être sustainable pour la planète et pour mon corps aussi. Et c'est vraiment tout ça, on va dire, mon parcours à moi sont devenus les credos pour une inheritance. Avoir vraiment quelqu'un qui va t'assister, qui peut personnaliser ta routine à toi, avec les ingrédients qui sont naturels. Et toi, tu vas retrouver ta propre boucle, ta beauté à toi, qui est unique.